Salut les Nakama, c'est toujours moi, vous avez l'habitude de me voir sur les vidéos, je suis désolé, c'est pas Edouard et Jérémy aujourd'hui, mais on va bien s'amuser. Pour ceux qui connaissent le DT, c'est un entraînement juste avec de la charge externe, donc que de l'haltérophilie, avec 12 deadlifts, 9 hang power clean et 6 shoulder to overhead. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un double DT, donc on va doubler le nombre de répétitions, on aura 24 deadlifts, 18 hang power clean et 12 shoulder to overhead. Ce sera un AMRAP de 9 minutes, donc il faudra réaliser le plus de tours possible et le plus de répétitions possible de ces trois mouvements-là. On a normalement une charge externe, donc on va pouvoir bien travailler aujourd'hui. AMRAP 9 minutes, maximum de tours, 2 minutes de récupération et on repart sur le même AMRAP 9 minutes. On recommencera au début et le but, sous fatigue, c'est de faire à peu près le même nombre de tours et d'être le plus constant possible. Donc, on va voir les différents mouvements avec John, ici présent, mon modèle favori. Alors, pour les deadlifts, on va se prendre une charge externe, que ce soit la kettlebell ou les dumbbells, on pourra travailler de la même façon. Au niveau des kettlebells, donc on place ses pieds de part et d'autre de la charge, on place bien son dos, pour ça on baisse bien les fesses, on ouvre la poitrine, on regarde devant soi. Et là, on vient juste faire une extension de hanche. Voilà, on serre bien les fessiers en fin de mouvement. Et on revient avec la charge au sol en gardant toujours le dos droit. Voilà, nickel. Faisons-nous 2 ou 3. Hop, et une dernière. Ok, super. Si on a une dumbbell, cette fois-ci, on la prendra à la verticale de préférence. Comme ça, on diminue un petit peu l'amplitude. Et on est à peu près à la hauteur d'une barre classique. Donc là, exactement pareil, les mêmes placements. On vient extension totale. Voilà, nickel. Et on revient en plaçant toujours bien son dos. Ça, c'est sur le premier mouvement. Merci, John. Sur le deuxième mouvement, on aura des hang power clean. Donc, le hang, on commencera au niveau des hanches ou au-dessus des genoux. Donc, au niveau de la dumbbell, il vient faire un deadlift. Il le fait à une seule main. Il va fléchir les hanches, utiliser l'explosivité pour ramener la dumbbell au niveau des épaules. Voilà. Il enchaînera, donc ceux qui ont une charge et qui peuvent la cleaner, on fera 9 à droite, 9 à gauche. Comme ceci. Super. Voilà. Et si notre charge est trop lourde, on pourra faire à deux mains directement comme si on avait une barre. Pareil avec la kettlebell, ça donne exactement le même mouvement. Voilà, sauf qu'il y a une petite rotation de la hanche, donc là, il faut avoir un petit peu plus d'équilibre avec la kettlebell, mais on peut réaliser le même mouvement. 9 à droite, 9 à gauche, et ensuite on termine avec 6 shoulder to overhead de chaque côté, donc un total de 12 répétitions. On place bien son dos, on ramène la charge au niveau des épaules, et là on vient presser au-dessus de la tête. 3 façons de le faire. La première en shoulder press, comme le montre John, très dur vu que c'est que à la force des épaules. Maintenant, on va utiliser les hanches, fléchir et en push press. Voilà. Donc là, il ne chute pas en dessous, juste il fléchit, extension explosive et la charge au-dessus de la tête. Vous voyez, il place bien sa charge, son bras est sur le côté de sa tête. D'accord? Pas trop excentré. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, push jerk cette fois-ci. Il vient fléchir et cette fois-ci, il intègre une chute. Donc celle-ci n'est pas la plus rapide, mais c'est celle qui vous économisera le plus le haut du corps. Donc si vous voulez de la vitesse, faites du push press. Si vous voulez vous économiser au niveau des épaules, faites du push jerk, surtout si la charge est lourde. Voilà un petit peu pour les 3 mouvements. Donc 24, 18, 12, maximum de tours pendant 9 minutes, 2 minutes de récupération et encore 9 minutes. Donc l'entraînement durera sur un total de 20 minutes. D'accord? Gérez bien la charge et surtout si vous avez une charge lourde, n'hésitez pas à adapter les mouvements. Voilà un petit peu pour le WOD d'aujourd'hui, que de la charge externe, haltérophilie pure. Ensuite au niveau du warm-up, donc là on va bien s'échauffer, ce sera des intervalles, 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération à réaliser 4 fois. Premier mouvement, on aura des hip thrusts. Donc on va se placer au sol, sur le dos. Voilà, on rapproche ses talons et là, John va venir faire une extension au niveau des hanches et serrer les fessiers en fin de mouvement. Très important, on va beaucoup utiliser les fessiers et les hanches sur les hang et sur les shoulder to overhead. Ça, c'est sur le premier mouvement. Deuxième, on aura des good morning. Donc là, on va utiliser une charge externe. L'objectif va être de bien chauffer la chaîne postérieure. Donc là, au niveau du good morning, si la charge n'est pas très lourde, ce qu'on pourra faire, c'est la garder au niveau des clavicules comme il le fait. On va venir déverrouiller les genoux, voilà, et incliner le buste vers l'avant en gardant le dos droit pour la chaîne postérieure et le bas du dos, et on se redresse.
Super. Si la charge est lourde, maintenant, voilà, nickel, une deuxième, super. Si la charge est lourde, on pourra prendre la charge à bout de bras, comme un deadlift. On déverrouille et pareil, on descend. Nickel. Ça permettra de solliciter un petit peu moins le dos que si c'est sur les clavicules. Dernier mouvement maintenant, shoulder press. On va chauffer le haut du corps pour préparer au shoulder to overhead. Donc là, on aura la charge au niveau des clavicules, à deux mains cette fois-ci, hein, pas de souci. Et là, on viendra presser au-dessus de la tête. Voilà, nickel. En symétrique, il n'y a pas d'unilatéral pour le moment. On le fera que pendant le wheel. Super, John, merci. Pensez bien à finir l'extension au niveau des bras pour activer le haut du corps. Voilà pour l'entraînement les Nakama. Donc là, que de l'haltéro, hein, un mouvement qui change un peu. On n'a pas de gymnastique aujourd'hui. Prenez du plaisir à le faire. 18 minutes d'effort avec seulement 2 minutes de récupération. Et surtout, comme on l'a dit, essayez de rester constant sur le premier AMRAP et le deuxième. Bonne soirée les Nakama. À bientôt. Ciao.